Dubaï est une ville où la criminalité est presque inexistante. Les résidents profitent d'une vie sans impôts et même des lingots d'or peuvent être retirés de certains distributeurs automatiques. Ce ne sont là que quelques détails intrigants, moins connus, sur Dubaï, la capitale mondiale du luxe. Lorsque la plupart des gens pensent à cette métropole étincelante, ils imaginent le majestueux Burj Khalifa, les îles artificielles emblématiques et l'architecture record qui façonne son horizon. Cependant, si vous pensez que Dubaï est défini par des lois rigides et immuables, vous pourriez être surpris. Bien que ancré dans des principes islamiques, Dubaï a progressivement assoupli de nombreuses règles, permettant des expériences qui pourraient vous choquer. Rejoignez-moi pour découvrir 20 faits étonnants sur Dubaï qui ne vous étonneront pas seulement, mais qui pourraient également inspirer votre prochaine grande aventure ou même un nouveau chapitre de votre vie. Dubaï, qui fait partie des Émirats arabes unis, offre un avantage unique et séduisant qui la distingue de la plupart des pays du monde. Il n'y a absolument aucun impôt sur le revenu pour les particuliers. Cet avantage fiscal s'applique à l'ensemble des Émirats et devrait rester inchangé dans un avenir prévisible. Des responsables, dont Younis Hadji Al-Khouri, sous-secrétaire du ministère des Finances, ont affirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de projet d'introduire un impôt sur le revenu ou d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée, qui est actuellement fixée à 5%. Cette absence d'impôt sur le revenu a fait de Dubaï une destination incroyablement attrayante pour les expatriés et les entrepreneurs, consolidant sa réputation de plaque tournante du commerce et du tourisme. Bien que les Émirats aient introduit une taxe sur les sociétés en 2023, celle-ci ne s'applique qu'aux entreprises. Elle commence à 0% pour les revenus imposables allant jusqu'à 102 000 € et augmente à 9% pour les revenus au-delà de ce seuil. Alors que l'attrait fiscal de Dubaï captive l'attention mondiale, ces politiques évolutives reflètent également une société en transition. Au-delà de ses avantages financiers, Dubaï transforme son paysage social, y compris des réformes significatives sur les relations avant le mariage, faisant d'elle une destination toujours fascinante à explorer. Dubaï est l'une des villes les plus extraordinaires au monde, se réinventant constamment. Pendant des années, elle était connue pour ses lois strictes contre les relations avant le mariage. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage pouvait entraîner de sévères pénalités, y compris des amendes, des peines de prison ou l'expulsion pour les étrangers. Pour faire respecter ces règles, les hôtels étaient interdits d'accueillir des clients de sexe opposé, sauf s'ils étaient membres de la famille. Cependant, Dubaï a commencé à s'adapter. Des changements récents dans la loi permettent désormais les relations sexuelles consensuelles avant le mariage. Ce changement reflète une évolution plus large des politiques sociales de Dubaï. Que pensez-vous de la manière dont ce changement pourrait redéfinir le paysage culturel de Dubaï? Attirera-t-il plus de visiteurs ou de résidents dans cette ville dynamique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Dubaï, célébré pour son mélange de tradition et de modernité, impose des règles surprenantes concernant le comportement public, y compris une interdiction stricte de danser dans les espaces publics. Les autorités visent à maintenir le respect et la décence en interdisant la musique forte et la danse en dehors des lieux désignés tels que les discothèques ou les événements privés. Cette réglementation fait partie d'un effort plus large pour préserver l'ordre public, qui comprend également des restrictions sur les démonstrations publiques d'affection, la nudité et les comportements perturbateurs. Violer ces directives peut entraîner de graves conséquences, y compris des amendes ou des peines de prison. Les visiteurs et les résidents doivent donc s'assurer de profiter d'activités comme la danse uniquement dans des lieux approuvés pour respecter les valeurs de la ville et avoir une expérience harmonieuse dans cette destination dynamique. Dubaï, une métropole ultramoderne animée, est aussi l'un des endroits les plus sûrs de la planète. Lorsque vous explorez les principales destinations touristiques du monde, Dubaï se classe constamment parmi les plus populaires.
Vous pourriez vous attendre à ce qu'une ville aussi visitée ait des problèmes de vol et de cambriolage, comme c'est souvent le cas dans d'autres lieux touristiques. Mais Dubaï est une exception remarquable. La sécurité publique est une priorité essentielle, et le gouvernement ne ménage aucun effort pour protéger à la fois les résidents et les visiteurs. Le taux de criminalité globale de la ville est impressionnant avec seulement 34 incidents pour 100 000 personnes, les crimes violents étant particulièrement rares. Ce niveau élevé de sécurité est atteint grâce à une combinaison d'une police efficace et technologiquement avancée et d'une présence visible constante dans les rues. Dubaï se classe également de manière proéminente dans les indices de sécurité mondiaux, comme l'indice de sécurité de Numbeo pour l'année 2024, où elle a obtenu 84 pour la sécurité et seulement 17 pour la criminalité. Pour soutenir le travail de la police, des milliers de caméras de surveillance surveillent l'activité 24 heures sur 24. Des lois strictes et des sanctions sévères agissent comme un puissant moyen de dissuasion, poussant les potentiels contrevenants à réfléchir 1000 fois avant de enfreindre les règles. Dubaï est devenu un centre de premier plan pour le commerce de l'or grâce à sa situation stratégique, ses avantages fiscaux et son infrastructure avancée. Sa position géographique de choix relie facilement les marchés internationaux, soutenue par des installations de stockage sécurisées et une logistique de premier ordre. Les politiques fiscales sans impôt de la ville constituent un atout majeur, permettant aux entreprises de maximiser leurs bénéfices. Les transactions entre les négociants enregistrés bénéficient même d'exemptions de taxes sur la valeur ajoutée, rendant Dubaï très attrayante pour les commerçants d'or. Le souk de l'or de Dubaï est un marché célèbre qui attire d'innombrables touristes avec sa vaste sélection de bijoux en or et ses faibles taxes. Le commerce de l'or à Dubaï a connu une croissance rapide, le marché passant de 43,4 milliards d'euros en 2017 à 75 milliards d'euros en 2021. Les experts prévoient de nouvelles hausses de prix en raison des tendances économiques mondiales, garantissant que l'or reste un investissement solide. Pour commercer de l'or à Dubaï, les entreprises doivent obtenir une licence, se conformer aux réglementations et choisir entre opérer dans le Dubaï continental ou dans des zones franches comme le Dubaï Multi-Commodity Center, qui offre des avantages exceptionnels. Dubaï continue de maintenir sa réputation de ville de l'or au monde. Un des aspects moins connus de la vie à Dubaï est que le non-remboursement d'une dette peut entraîner de graves conséquences juridiques, y compris la possibilité d'une peine de prison. Les Émirats arabes unis appliquent des lois strictes pour les débiteurs défaillants, que ce soit pour un paiement de carte de crédit manqué, un prêt automobile impayé ou un chèque sans provision. Ces dernières années, des réformes ont été mises en place pour assouplir certaines de ces lois. Par exemple, les chèques sans provision ne sont plus criminalisés sous certaines conditions. Et des lois sur l'insolvabilité ont été introduites pour aider les individus à restructurer leurs dettes sans faire face immédiatement à des accusations criminelles. Malgré ces changements, l'environnement juridique reste strict, avec des pénalités financières, des poursuites civiles et des agences de recouvrement de créances travaillant activement pour récupérer les montants impayés. Bien que les débiteurs ne risquent pas d'être arrêtés immédiatement, ils peuvent toujours faire face à des interdictions de voyage, des comptes bancaires gelés et des difficultés financières significatives. Naviguer dans ces défis nécessite une planification financière prudente et une compréhension claire de la loi. Dubaï offre d'incroyables opportunités et un style de vie luxueux. Mais il est essentiel de rester financièrement responsable pour éviter ces pénalités sévères. Dubaï a transformé ses politiques sur l'alcool en ligne avec ses efforts de modernisation. L'âge légal pour consommer de l'alcool est de 21 ans et est strictement appliqué tant pour les résidents que pour les touristes.
L'alcool ne peut être acheté qu'avec une pièce d'identité valide et consommé dans des lieux agréés comme les hôtels, bars, restaurants et clubs privés. L'ivresse publique et la consommation d'alcool en dehors des zones désignées sont illégales, avec de sévères pénalités telles que des amendes, des peines de prison ou l'expulsion. Les touristes peuvent obtenir une licence d'alcool gratuite de 30 jours auprès de magasins tels que African and Eastern ou MME Liquor Stores en montrant leur passeport et leur tampon d'entrée, leur permettant d'acheter de l'alcool pour un usage privé. Bien qu'une licence ne soit pas nécessaire pour boire dans des établissements agréés, les visiteurs doivent respecter les règles strictes de Dubaï, y compris une politique de tolérance zéro pour la consommation d'alcool au volant et éviter l'ivresse publique. En comprenant et en respectant ces directives, les résidents et les visiteurs peuvent profiter de la vie nocturne vibrante de Dubaï tout en respectant ses normes culturelles. Le Ramadan à Dubaï est un moment spécial, alliant profonde observation spirituelle, engagement communautaire et adaptation unique à la vie quotidienne. Pendant le Ramadan de l'année 2024, les heures de travail dans les secteurs publics et privés sont réduites pour accommoder le jeûne et la prière. Les écoles ajustent également leurs horaires, garantissant que les élèves peuvent participer aux activités du mois. Bien que les non-musulmans ne soient pas tenus de jeûner, ils doivent respecter les coutumes locales en s'abstenant de manger, de boire ou de fumer en public pendant les heures de clarté. De nombreux restaurants proposent des options de restauration discrètes pour ceux qui ne jeûnent pas. Au coucher du soleil, Dubaï s'anime avec des repas d'iftar qui rompent le jeûne et des repas de suhoor pris avant l'aube. Les restaurants et les hôtels de la ville organisent de grands buffets d'iftar, tandis que les marchés nocturnes et les tentes de Ramadan créent des espaces vibrants pour socialiser et se divertir. Les attractions touristiques et les centres commerciaux restent ouverts avec des horaires révisés, et les sites culturels offrent des programmes spéciaux pour le Ramadan, permettant aux visiteurs de vivre l'esprit de ce moment sacré. Le Ramadan favorise un profond sens de communauté, d'empathie et de générosité, mêlant tradition religieuse et hospitalité moderne. Cette atmosphère unique reflète le cœur de Dubaï, où les coutumes anciennes coexistent harmonieusement avec la vie contemporaine. Alors que nous continuons à explorer Dubaï, vous découvrirez comment cet esprit s'étend aux prières hebdomadaires du vendredi, tissant une riche tapisserie culturelle qui définit la vie dans cette ville extraordinaire. Un des aspects les plus captivants de la vie à Dubaï est la prière hebdomadaire du vendredi, connue sous le nom de Juma. Cet événement spécial remplace la prière de midi habituelle par une prière en congrégation et un sermon prononcé par l'imam. Tenu vers 1h15 de l'après-midi tout au long de l'année, cet événement attire de grandes foules dans les mosquées de la ville. À travers Dubaï, l'appel à la prière, ou adhan, résonne des minarets, invitant les musulmans à se rassembler pour le culte. La présence est obligatoire pour les hommes, tandis que les femmes sont encouragées à participer, mais ne sont pas obligées. L'autorité générale des affaires islamiques et des dotations coordonne soigneusement le timing de ces prières pour correspondre aux horaires changeants de la prière de midi tout au long de l'année. Le sermon du vendredi n'est pas seulement une pratique religieuse, mais aussi une plateforme vitale pour l'orientation communautaire et le soutien moral. Avec plus de 1000 mosquées à Dubaï, ces espaces sacrés jouent un rôle significatif au-delà du culte, agissant comme des centres d'interaction sociale et de liens communautaires. Des mosquées emblématiques, comme la mosquée Jumeirah et la mosquée Al-Farouk Omar bin Al-Khattab, accueillent également des visites éducatives pour les non-musulmans, offrant des opportunités uniques de favoriser la compréhension culturelle. Juma à Dubaï illustre magnifiquement l'harmonie entre tradition et communauté, laissant une profonde impression sur tous ceux qui l'expérimentent. L'essor étonnant du nombre de véhicules immatriculés à Dubaï, qui dépasse désormais 1 830 000 en 2024, reflète la remarquable modernisation de la ville.
Ce chiffre a considérablement augmenté par rapport à 1 400 000 en 2015 et 740 000 en 2006, mettant en évidence l'expansion de l'économie de Dubaï, l'augmentation de sa population et son infrastructure de classe mondiale. La ville est également à la pointe d'un changement vers des transports durables. Des initiatives telles que le plan de la Dubai Electricity and Water Authority pour installer plus de 1000 bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2025 et la stratégie de mobilité verte pour 2030 démontrent l'engagement de Dubaï envers des solutions respectueuses de l'environnement. L'autorité des routes et des transports améliore cette progression grâce à des initiatives intelligentes qui rationalisent l'octroi de licences pour véhicules et conducteurs, gérant efficacement la demande automobile croissante. Cette croissance est emblématique de la transformation plus large de Dubaï. D'un modeste port commercial, la ville est devenue une puissance mondiale, avec des monuments tels que le Burj Khalifa et le Dubai Mall. Alimentée par les revenus du pétrole, du commerce, du tourisme et de l'immobilier, l'évolution rapide de Dubaï est sans précédent. Aujourd'hui, Dubaï dispose d'un système de transport de première classe, comprenant des autoroutes vastes, un métro à la pointe de la technologie et l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. Grâce à une planification stratégique et une vision tournée vers l'avenir, Dubaï continue de fixer des normes en matière de croissance urbaine et d'innovation, consolidant son statut de leader mondial en matière de développement. À Dubaï, posséder une plaque d'immatriculation à faible numéro est un symbole frappant de statut et de prestige. Ces plaques sont très recherchées et atteignent souvent des prix extraordinaires lors de ventes aux enchères exclusives. Les plaques les plus désirables comportent des numéros simples et mémorables, comme 1, 2 ou 10, signifiant une immense richesse et influence. Les enchères de plaques d'immatriculation à Dubaï sont de grands événements qui attirent des multimillionnaires et des passionnés de voitures de luxe du monde entier. Par exemple, la plaque portant le numéro 1 a été vendue pour 52 200 000 dirhams, soit environ 13 millions d'euros, lors d'une enchère en 2008. Cette vente remarquable la classe parmi les plaques d'immatriculation les plus chères jamais vendues dans le monde. D'autres plaques à faible numéro commandent également des sommes étonnantes, se vendant souvent pour des millions de dirhams, illustrant la culture de luxe et d'exclusivité de Dubaï. En plus des enchères, ces plaques convoitées peuvent être acquises par le biais de ventes privées où les prix restent exceptionnellement élevés. Cette tendance unique reflète la fascination de Dubaï pour le luxe et les efforts que les individus sont prêts à déployer pour afficher leur statut et leur succès dans cette ville extraordinaire. Dubaï est synonyme de luxe et l'aéroport international de Dubaï propose un défi éblouissant. À l'intérieur du terminal, une boîte en acrylique expose un lingot d'or pur pesant une étonnante vingtaine de kilogrammes. Les règles sont simples. Passez la main à travers un trou dans la boîte et retirez le lingot d'or. Et il est à vous. Cependant, la tâche est tout sauf facile. La boîte est ingénieusement conçue pour rendre la récupération du lingot presque impossible. Malgré de nombreuses tentatives de participants espérant gagner, personne n'a encore réussi à revendiquer ce prix scintillant. Ce défi extraordinaire reflète le flair de Dubaï pour créer des expériences uniques et inoubliables. Auriez-vous le courage de tenter votre chance pour une chance de cette fortune dorée? Le Dubai Mall, situé à Downtown Dubaï, est une merveille de l'architecture moderne et le plus grand centre commercial de Dubaï, s'étendant sur une incroyable superficie de 12 millions de pieds carrés, avec près de 4 millions de pieds carrés d'espace locatif. Il figure parmi les plus grands centres commerciaux au monde. Le centre commercial abrite plus de 1200 points de vente, y compris des marques prestigieuses comme Galeries Lafayette et Bloomingdale's, ainsi que plus de 200 options de restauration proposant des cuisines du monde entier. Au-delà du shopping et de la restauration, le Dubai Mall est un hub pour un divertissement sans égal.
Les visiteurs peuvent explorer l'aquarium de Dubaï et le zoo sous-marin, patiner sur une patinoire de taille olympique ou visiter Kidzania, une mini-ville conçue pour les enfants. Le centre commercial propose également des attractions uniques comme le Dubai Dino, un squelette de dinosaure vieux de 155 millions d'années, et Real Cinemas, un complexe cinématographique de 22 écrans. L'avenue de la mode haut de gamme et le souk, offrant des bijoux traditionnels et de l'artisanat, ajoutent à son attrait. En 2023, le Dubai Mall a accueilli 105 millions de visiteurs, réaffirmant sa position en tant que point chaud mondial. Actuellement, un projet d'expansion de 400 millions de dollars est en cours, visant à ajouter 240 points de vente de luxe et options de restauration. Alors que vous admirez la grandeur du Dubai Mall, il est clair que l'amour de la ville pour l'opulence s'étend bien au-delà du shopping et du divertissement, même à sa force de police, qui possède une flotte de supercars aussi extraordinaire que le centre commercial lui-même. Saviez-vous que la police de Dubaï est célèbre pour sa flotte de voitures de luxe? Alors que la plupart des pays utilisent des véhicules de patrouille standards, Dubaï élève l'application de la loi avec des Ferrari et des Lamborghini comme voitures de police. C'est Dubaï, le pays de l'opulence. Parmi leurs biens les plus précieux figure une Bugatti Veyron, l'une des voitures les plus rapides au monde, capable d'atteindre des vitesses dépassant 250 000 à l'heure. Cette voiture remarquable coûte à elle seule plus de 2 millions de dollars. La flotte ne s'arrête pas là. La police de Dubaï conduit également d'autres voitures emblématiques. Leur collection de 14 supercars comprend des marques prestigieuses comme Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin et Mercedes, entre autres. Il est tentant d'imaginer rouler dans l'une de ces magnifiques voitures, mais à en juger par les faibles taux de criminalité de la ville, les habitants semblent beaucoup moins intéressés à tester le système. Cette flotte n'est pas seulement une question de performance, c'est un symbole du style extravagant de Dubaï et de son approche innovante, établissant une norme inégalée par toute autre ville au monde. À Dubaï, pratiquer l'étiquette de la main droite est une partie importante du respect des traditions culturelles et religieuses profondément ancrées. Les visiteurs doivent toujours utiliser leur main droite pour manger, boire, recevoir des cadeaux et manipuler de l'argent, car la main gauche est traditionnellement considérée comme impure. Cette coutume s'étend également aux salutations. Les poignées de main doivent être offertes avec la main droite, et les hommes doivent attendre que les femmes émiraties initient une poignée de main. Respecter les coutumes de Dubaï inclut également de s'habiller modestement, d'éviter les démonstrations publiques d'affection et d'être particulièrement attentif pendant le ramadan, lorsque manger ou boire en public pendant les heures de clarté est strictement interdit. En observant ces normes, les visiteurs peuvent garantir des interactions respectueuses et positives tout en découvrant la riche culture de Dubaï. Les démonstrations publiques d'affection sont étroitement réglementées à Dubaï, reflétant l'accent culturel et religieux des Émirats arabes unis sur la modestie et le comportement conservateur. Des actes tels que s'embrasser, se câliner et même se tenir la main en public sont considérés comme inappropriés. Les couples mariés peuvent être tolérés pour se tenir la main à de rares occasions, mais des gestes plus intimes sont strictement interdits. Les violations de ces lois peuvent entraîner des amendes, des peines de prison ou même l'expulsion, selon la gravité de l'infraction. Bien que des réformes légales récentes permettent désormais aux couples non mariés de vivre ensemble discrètement, les démonstrations publiques d'affection restent inacceptables. Ces règles sont particulièrement strictes pendant le Ramadan, une période d'observation culturelle et religieuse accrue. Respecter ces limites garantit des interactions harmonieuses et démontre une compréhension des traditions profondément ancrées de Dubaï. Les politiques libérales de Dubaï et son développement rapide ont créé un déséquilibre démographique frappant, avec des expatriés dépassant largement les Émiratis locaux.
Les estimations suggèrent qu'il y a environ 7 fois plus d'étrangers que d'Émiratis vivant dans la ville. Ce mélange de population extraordinaire est le résultat de la transformation de Dubaï en un hub mondial pour les affaires et le tourisme. Son économie florissante, alimentée par le commerce, la finance, la construction et le tourisme, attire des travailleurs du monde entier. La communauté expatriée de la ville est diverse, comprenant des professionnels hautement qualifiés, des travailleurs de l'industrie des services et des ouvriers du bâtiment venant de pays tels que l'Inde, le Pakistan, les Philippines, le Royaume-Uni et bien d'autres. Cette riche tapisserie culturelle rassemble d'innombrables langues et traditions, faisant de Dubaï une destination vibrante et multiculturelle. Les Émiratis, bien qu'ils ne représentent qu'une petite minorité de la population, occupent des postes influents dans le gouvernement et des secteurs clés de l'économie, jouant un rôle crucial dans l'orientation de la nation. La fusion des cultures à Dubaï, combinée à son économie dynamique, crée une ville sans pareille, un endroit où tradition et modernité coexistent en harmonie. Explorer ce paysage démographique unique éclaire également comment la diversité culturelle influence des aspects de la vie à Dubaï, tels que son code vestimentaire, qui allie harmonieusement tradition et mode contemporaine. Le code vestimentaire à Dubaï est un mélange fascinant d'attentes culturelles, religieuses et sociales, qui privilégie la modestie et le respect des coutumes locales. Les visiteurs et les résidents sont encouragés à couvrir leurs épaules et leurs genoux dans les espaces publics, en évitant les vêtements révélateurs tels que les débardeurs, les jupes courtes ou les shorts. Les maillots de bain, y compris les bikinis et les costumes de bain, sont acceptables sur les plages, dans les piscines et les parcs aquatiques. Mais ils ne doivent pas être trop révélateurs, et le bronzage topless est strictement interdit. Lors de la visite de sites religieux, les femmes doivent souvent couvrir leur tête et porter des manches longues avec des jupes ou des pantalons longs, tandis que les hommes doivent éviter les shorts et les hauts sans manches. Pour les sorties décontractées, comme les visites dans les centres commerciaux ou les restaurants, une tenue smart casual est de mise. Les femmes portent généralement des robes, des jupes ou des hauts qui couvrent les épaules, tandis que les hommes optent pour des pantalons ou des shorts longs avec des t-shirts. Les activités de plein air, comme les safaris dans le désert, nécessitent des vêtements respirants et confortables adaptés au climat chaud de Dubaï. Dans un cadre professionnel ou formel, les hommes sont attendus pour porter des costumes ou des chemises élégantes avec des pantalons, tandis que les femmes doivent choisir des tenues modestes et professionnelles. Les tissus légers sont idéaux pour la chaleur de la ville et des chaussures confortables sont indispensables pour explorer les nombreuses attractions de Dubaï. En suivant ces simples directives, les visiteurs peuvent s'immerger pleinement dans la culture vibrante de la ville, tout en respectant les traditions locales et en évitant d'éventuels malentendus. Les îles Palm, en particulier Palm Jumeirah, sont un témoignage à couper le souffle du savoir-faire en ingénierie et en urbanisme de Dubaï. Ces îles artificielles ont été conçues pour étendre la côte de Dubaï de plus de 300 milles, accueillant son nombre croissant de touristes et de résidents. Palm Jumeirah, la plus célèbre des trois, est en forme de palmier, entourée d'une digue protectrice et reliée au continent par un pont. Construite principalement à partir de sable et de roches, elle a ajouté environ 35 000 de nouvelles côtes. Cette île luxueuse abrite des hôtels haut de gamme, de somptueuses villas résidentielles et des destinations de shopping et de restauration de premier ordre, comme Nakheel Mall et The Point. Cependant, sa construction a eu des impacts environnementaux significatifs, y compris l'érosion côtière, la perturbation des habitats marins et des changements dans le mouvement des sédiments. Les efforts pour relever ces défis incluent la construction de digues et un suivi continu pour minimiser les risques tels que l'enfoncement et l'érosion. Palm Jumeirah attire également certains des résidents les plus riches du monde, y compris des personnalités notables tels que des membres de la famille Aliyev, au pouvoir en Azerbaïdjan. Les îles Palm illustrent l'ambition audacieuse et l'esprit innovant de Dubaï, servant de symbole de luxe et de progrès,
tout en soulignant l'importance du développement durable dans de tels projets grandioses. Dubaï illustre parfaitement sa fusion unique de tradition et d'innovation à travers le monde, captivant des courses de chameaux, où des robots remplacent désormais les jockeys humains. Si vous pensez que les chameaux ne sont que des animaux du désert utilisés pour le transport, détrompez-vous. À Dubaï, ils jouent un rôle central dans un sport exaltant, les courses de chameaux. Les courses de chameaux sont une tradition chérie dans la culture du Moyen-Orient depuis des siècles. Dubaï accueillant certains des événements les plus prestigieux. Historiquement, des jockeys humains, souvent des enfants en raison de leur poids léger, étaient utilisés dans ces courses. Cependant, cette pratique soulevait de sérieuses préoccupations éthiques, y compris des rapports d'exploitation et d'abus. Au début des années 2000, Dubaï a révolutionné le sport en introduisant des jockeys robots pesant entre 4 et 7 livres. Ces dispositifs robotiques permettent aux propriétaires de chameaux de contrôler à distance leur vitesse et leur direction. Ils sont même équipés pour émettre des commandes vocales, motivant les chameaux pendant les courses. Cette innovation technologique a non seulement résolu les problèmes de bien-être liés aux jockeys enfants, mais a également apporté une touche moderne à un passe-temps culturel bien aimé. Les courses de chameaux à Dubaï sont un parfait exemple de la manière dont la ville préserve son riche patrimoine tout en adoptant des avancées à la pointe de la technologie. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.